Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. 1 Samuel 4, 22. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. 2 Chroniques 7, 1. Ces paroles nous ont été données par le Seigneur. Cela signifie que le Seigneur veut nous enseigner, nous diriger, en tant que collaborateurs et compagnons de Dieu, pour travailler avec lui, en vue de ramener sa gloire au milieu de son peuple. Nous avons été amenés à comprendre comment les conditions actuelles parmi le peuple de Dieu dans le monde sont la raison pour laquelle la gloire de Dieu s'est retirée du milieu des siens. À cause de la négligence, le péché s'est introduit de tous côtés dans la maison de Dieu. À l'époque où vivait Anne, la parole de Dieu devint rare et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps-là, le Seigneur lui-même avait été privé, sa gloire et ses droits lui ayant été dérobés par ses propres serviteurs. La portion qui devait revenir à Dieu avait été volée par les fils du sacrificateur, Élie, ainsi que par leurs serviteurs. Alors que les Israélites venaient pour offrir leur sacrifice au Seigneur dans la maison de Dieu, les serviteurs des fils du sacrificateur Élie venaient avec leurs fourchettes à 3 dents pour s'emparer pour eux-mêmes de ces portions. Ainsi, ces portions qui étaient destinées à Dieu furent volées par les serviteurs des fils d'Élie pour leurs propres besoins, pour leur propre satisfaction. Mais si quelqu'un voulait s'opposer à cette manière de faire, il se voyait appliquer la violence pour lui prendre de force les portions d'entre ses mains. Pour ces mêmes raisons, le péché se multipliait et abondait partout dans la maison de Dieu, à tel point que la mort spirituelle s'abattit sur le sacerdoce. Élie, le sacrificateur, devint lui-même sourd. Ces fourches à 3 dents suggèrent 3 aspects des choses: l'amour de la puissance, l'amour de l'argent, l'amour de la popularité. Ainsi, ces sacrificateurs et leurs serviteurs qui auraient dû servir le Seigneur en toute humilité auprès des croyants devinrent des gens animés d'un esprit de lucre et recherchant leur propre intérêt. Tous ces facteurs, tous ces éléments réunis eurent pour effet et pour conséquence d'introduire et d'étendre les ténèbres et l'obscurité dans la maison de Dieu. Ces mêmes facteurs, ce même état de choses est encore agissant de nos jours parmi le peuple de Dieu. Dieu s'est servi de 4 personnes, 4 instruments, 4 vases choisis pour amener sa gloire dans son peuple. Et si nous lisions et étudions attentivement les 2 livres de Samuel et le premier livre des Chroniques, nous verrions comment Dieu agit avec minutie et avec sagesse en vue de ramener sa gloire parmi les siens. C'est en agissant ainsi avec nous pour notre éducation que le Seigneur nous amène à être ses collaborateurs, ses compagnons, ses amis. C'est là un privilège qui n'est pas donné aux anges. Même s'il y a beaucoup d'anges, un grand nombre d'anges puissants et rayonnants, ce n'est pas leur privilège. Ces anges, en tant que serviteurs de Dieu, entendent continuellement la voix de Dieu et obéissent à sa parole. Cependant, nulle part dans la parole de Dieu, ils ne sont appelés les compagnons et les collaborateurs de Dieu. Ils ne sont pas autre chose que des esprits employés au service de ceux qui doivent hériter du salut. Nous pouvons constater ce fait dans Hébreux 1, 13 et 14. Quant à nous, croyants, nous avons une très grande responsabilité qui repose sur nous, celle de ramener la gloire de Dieu au milieu du peuple de Dieu. De nos jours, nous sommes confrontés avec des conditions identiques à celles qui prévalaient du temps de Samuel et d'Anne. 2 Timothée 3, Paul parle de 30 signes des temps de la fin. Par ces signes, nous pouvons constater à quel point nous, autres chrétiens, sommes devenus stériles, infructueux. Je vous invite à lire entièrement tout ce chapitre 3 de 2 Timothée. Nous y trouverons une trentaine de signes qui caractérisent l'état spirituel du peuple de Dieu au temps de la fin. Mais en même temps, Dieu se prépare partout un résidu, un reste au travers duquel il puisse manifester sa puissance et sa gloire. Aussi, dans le but de se servir de nous introduire dans sa collaboration pour ramener sa gloire parmi son peuple, il veut nous enseigner comment et de quelle manière nous avons à travailler.
Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous entrons par là même dans une septuple compagnie avec le Seigneur. Par cette union avec Dieu, nous devenons ses collaborateurs pour exercer son ministère sur la terre. Nous venons à lui comme des haillons souillés, impurs, mais nous devenons par le salut ses collaborateurs dans cette vocation céleste. Nous devenons ainsi ses compagnons, ses amis en recevant sa vie céleste. Et cette vie doit atteindre en nous sa plénitude pour que nous soyons ses véritables collaborateurs.